Bonjour à tous, eh bien me revoilà pour un deuxième montage vidéo, une vidéo court sur donc un point de grammaire que je vais laisser en suspens pour l'instant parce que c'est à vous de le deviner comme d'habitude. Quand il s'agit de travailler sur un point de grammaire, vous savez que je vous montre un texte et qu'ensuite je vous pose des questions. Avant de commencer quoi que ce soit, vous savez comme c'est le deuxième tutoriel que c'est en fait comme si vous étiez en classe avec moi. Donc vous allez sortir votre cahier, s'il vous plaît. Vous prenez comme d'habitude ce dont vous avez besoin, un stylo rouge, un stylo noir, un stylo bleu, bien évidemment une règle pour tracer de manière religieuse tout ce qu'on vous demandera de tracer, et éventuellement aussi un surligneur. Ok, si vous avez tout ça sur la table, on peut commencer à travailler. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo, ce ne sera pas exactement la même chose qu'en classe. Les outils numériques sont identiques, ça on est d'accord. En revanche, évidemment, quand il s'agira de noter un titre ou une leçon, vous devez faire pause sur la lecture de la vidéo et poursuivre donc et faire le travail qu'on vous demande avant donc de remettre de réappuyer sur lecture. Ça va? Alors on commence. Donc je vais déjà reprendre le dernier texte que nous avons travaillé dans le cadre de cette séquence sur les récits de la chute. Je vous rappelle, c'est une séquence qui porte sur les textes bibliques. En avant. Donc, je vais vous montrer le texte que j'ai déjà effectivement placé sur une page Interwhite, donc vous connaissez parfaitement le principe. Ce texte-là, vous l'avez travaillé en lecture. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un texte intertestamentaire sur la chute originelle, texte dans lequel il y a une conversation qui se noue entre le diable et le serpent. Donc, à la suite de l'analyse du premier texte de la Bible, nous avons travaillé sur le futur de l'indicatif, et comme on le constate dans ce texte-là, il y a aussi des verbes au futur. Par exemple, tenez, je prononcerai ici, c'est le verbe prononcer qui est au futur de l'indicatif. Ensuite, on pourra en trouver d'autres, je pense. Non, on n'en trouvera pas d'autres. C'est le seul. Vous voyez comme quoi, finalement... Ah si, pardon, voilà, il me semblait bien quand même. Je vous révélerai comment l'ennemi nous a trompés. D'ailleurs, il y a quelque chose de commun, me semble-t-il, entre ces deux formes verbales. Regardez la terminaison, prononcerai, haï, révélerai, haï. Il s'agit de la première personne du singulier. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il ne faudra pas confondre la première personne du singulier du futur de l'indicatif et la première personne du singulier du conditionnel présent. Si je prends la première personne du singulier du futur de l'indicatif, je vais l'écrire AI, d'accord? Si je prends la première personne du conditionnel, vous voyez, AI ici, AI là, donc c'est la première personne du futur. Si je prends le conditionnel qui sert à exprimer un doute, ce sera yes, d'accord, la même terminaison que l'imparfait de l'indicatif. Donc on ne confondra pas ces deux terminaisons. D'accord? Alors aujourd'hui, ce n'est pas le futur qui va me préoccuper, mais un autre temps, d'accord? Et pas forcément d'ailleurs l'indicatif, il peut s'agir de notre monde. Regardez, je vous relis le texte et on va essayer de trouver finalement le point d'orthographe ou de grammaire que l'on pourrait envisager de manière intéressante ici pour établir un lien entre lecture et outils de la langue. En avant. Je lis le texte. Écoutez-vous tous, mes enfants, et les enfants de mes enfants, et je vous révélerai comment l'ennemi nous a trompés. Le diable se rendit au paradis et parla ainsi au serpent. Viens donc vers moi. Et le serpent alla vers lui. Le diable lui dit, j'ai entendu dire que tu étais le plus intelligent des animaux, et je viens discuter avec toi. Pourquoi acceptes-tu d'être soumis à l'homme? Allons, expulsons Adam du paradis. Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam? Le serpent lui répondit, « Je crains que Dieu ne soit en colère contre moi. » Le diable lui dit, « Ne crains rien, serre-moi l'enveloppe et je prononcerai par ta bouche des paroles pour tromper l'homme et la femme. » Alors, on va regarder attentivement les paroles. Alors, on est en présence d'un dialogue, d'accord, du grec doualogon qui veut dire parler à travers. Regardons le dialogue, mais regardons surtout les paroles du diable. Alors, où sont-elles ces paroles du diable? Voyons, on va les souligner ensemble. On a d'abord, j'ai entendu dire que tu étais le plus intelligent des animaux et je viens discuter avec toi. Pourquoi acceptes-tu d'être soumis à l'homme? Allons, expulsons Adam du paradis.
Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam? En fait, tout ce passage-là correspond effectivement à une parole du diable. Et c'est cette parole-là qui m'intéresse, d'accord? Je vais essayer en fait de voir dans ce passage, que finalement je pourrais presque démarquer de cette manière-là parce qu'il est très long. Je vais voir dans ce passage-là s'il n'y a pas autre chose finalement que des verbes au futur de l'indicatif. Alors en avant. Si je prends j'ai entendu, on est d'accord que j'ai entendu, tu as entendu, il a entendu, c'est ce qu'on appelle du passé composé. D'accord? Que tu étais, TAIS, c'est de l'imparfait de l'indicatif. C'est un temps que vous avez déjà vu en classe. Je viens, c'est du présent de l'indicatif. Pourquoi acceptes-tu? C'est aussi du présent de l'indicatif. Quel est maintenant le temps que nous avons ici? Regardons-le attentivement. Je vais utiliser la couleur rouge. Allons, expulsons Adam du paradis. Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam? Et la suite, regardez, si je prends la suite des paroles du diable, ne crains rien, serre-moi d'enveloppe, et je prononcerai par ta bouche des paroles pour tromper l'homme et la femme. À quel mode sont ces verbes et à quel temps sont-ils? Vous voyez, c'est la question en fait que j'ai posée ici et que je vais enlever parce qu'en fait c'était tout simplement un pense-bête si vous voulez. D'accord? Alors, si je dis allons par exemple, si je dis allons, c'est presque une interjection, d'accord? C'est comme vamos en espagnol, c'est la même chose. Ici, quel est le temps et quel est le mode? Quand il s'agit de donner un conseil, de donner un ordre, en fait, ce que l'on a en français, comme en espagnol d'ailleurs, c'est le mode impératif, d'accord? Le mode impératif et le temps, ce sera le présent. Expulsion, c'est aussi, comme on le voit, le mode impératif. Crains, c'est encore le mode impératif, et serre, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous permet de voir que nous sommes bien en présence du mode impératif? Mais regardez, je vais juste prendre ici, en fait le passage qui m'intéresse. Allons, expulsons Adam, simplement ça, d'accord? Et je vais le positionner sur la page que je viens de créer ici. Voilà, c'est fait. Au milieu, au centre. Regardez, normalement, quand on conjugue un verbe, que se passe-t-il? Eh bien, devant chaque verbe, normalement, nous avons en fait un pronom personnel. Quand je dis pronom personnel, ça peut être, par exemple, on a dit je, tu, nous, vous, il. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle des pronoms personnels. Ou bien évidemment, elle, on. Voilà. Ce sont des pronoms personnels que l'on va généralement rencontrer devant des verbes. Je vais mettre en 28, comme ça, ce sera facile. Alors, on est bien d'accord que si je devais choisir ici un pronom personnel pour placer devant ces verbes-là, la logique voudrait que ce soit le pronom personnel nous. Nous allons, nous expulsons. D'accord? Vous voyez, ici, nous allons et nous expulsons ici. Parfait. Sauf qu'en fait, si je dis nous allons, nous expulsons, en fait, j'ai du présent de l'indicatif et je n'ai pas du présent de l'impératif. Pourquoi? Parce que vous le constatez bien, il n'y a pas de pronom personnel devant allons et il n'y a pas de pronom personnel devant expulsons. Autrement dit, on peut déjà constater une chose, c'est qu'un verbe, alors on réfléchit 2 petites secondes. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'un verbe qui est conjugué à l'impératif présent se conjugue sans sujet exprimé, d'accord? Le pronom personnel sujet n'apparaît pas. De la même manière, on verra qu'en espagnol, eh bien, il n'y a pas de sujet personnel exprimé. Vous allez me dire, il n'y en a pas non plus, en fait, au présent de l'indicatif, puisqu'on sait qu'on n'en a pas besoin. On poursuit. Donc, j'en étais ici, je vous ai montré effectivement que les formes verbales, donc, apparaissent à l'impératif sans sujet exprimé. Alors, je vais faire un petit peu de ménage. J'enlève tout ça. Voilà. Je supprime tout ça et je vais m'intéresser maintenant aux pronoms personnels, d'accord? Donc, ces pronoms finalement n'apparaissent pas. C'est comme s'ils étaient implicites en quelque sorte. Comme en espagnol, quand on n'a pas de pronom, c'est la même chose. Si je veux donner un ordre, à l'impératif, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un certain nombre de personnes, d'accord? Je vais utiliser un caractère qui soit suffisamment visible. Voilà, je prends du 28.
Par exemple, si je veux vous demander de manger votre soupe, je vais vous dire mange, d'accord? Mangeons ou et manger, d'accord? C'est clair? Mange, mangeons, manger. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire qu'en fait, à l'impératif, il n'y a véritablement que 3 personnes et pas plus. Je vais pas dire je mange, je vais pas me donner un ordre à moi-même. Je vais pas dire il mange. Si je dis il mange, je ne donne pas d'ordre, je ne donne pas de conseil non plus. Donc, 3 personnes, d'accord, mangent, mangeons, manger, qui correspondent à quoi? Mais qui correspondent en fait à pour mange, tu, d'accord, qui correspondent pour mangeons à nous et pour manger à vous. Est-ce que c'est compris? Et là déjà, vous pouvez faire une première remarque. Vous pouvez déjà comparer le présent de l'indicatif et le présent de l'impératif. C'est qu'en fait, au présent de l'indicatif, les terminaisons ne sont pas exactement les mêmes. Regardez ici, tu, si je conjugue le verbe manger au présent de l'indicatif, tu manges, ce sera tu manges ES et pas tu manges E. Donc quand je veux dire tout simplement mange, quand je veux dire mange pour donner un ordre, eh bien ce sera mange sans S. Mangeons, d'accord, nous mangeons ou mangeons, qu'il s'agisse du présent de l'indicatif ou du présent de l'impératif, c'est exactement la même terminaison que nous observons ici, c'est-à-dire ONS, d'accord? Alors que là, on a vu qu'on a E à l'impératif et ES à l'indicatif. Pour le verbe manger, manger ER, c'est exactement la même chose, regardez. Que je dise vous mangez EZ ou manger, c'est exactement la même forme. Donc déjà, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a à la fois des similitudes et des différences entre l'impératif présent et l'indicatif présent. Est-ce que jusqu'à présent vous me suivez? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais avec la règle? Qu'est-ce que je fais avec le stylo? Ben, vous faites comme en classe. D'abord, vous écoutez le cours. Une fois que vous avez compris, quand vous devez écrire quelque chose, je vous dis, prenez votre cahier, ouvrez-le à la bonne page, notez le titre. D'accord? On le fera progressivement. Ça va pour tout le monde? On continue? Alors, vous savez que comme nous sommes au lycée français de Barcelone, en français, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille la grammaire? On envisage aussi de la grammaire comparée. Et très souvent, je suis amené à comparer les structures grammaticales de l'espagnol et les structures grammaticales du français. C'est ce que je vais faire maintenant, c'est parti. Donc, puisque vous avez compris déjà qu'il s'agit de travailler sur l'impératif, peut-être qu'il va être temps maintenant de prendre effectivement des notes sur le cahier. Donc, ouvrez votre cahier de français en avant. Donc, vous allez prendre une nouvelle page, enfin, pardon, on termine la séquence, excusez-moi, vous ne prenez pas de nouvelle page. Vous allez, après la séance précédente, sauter 3 lignes et noter le titre suivant. Allez, en avant. Donc, vous allez noter le titre séance. Donc, séance 4. Vous marquez la dominante du français. Alors, évidemment, vous avez compris, c'est là que vous allez noter le titre. Séance 4, disais-je. Vous marquez donc la dominante du français, c'est-à-dire orthographe, 2 points. Et nous allons travailler, alors ce devrait être en fait orthographe et grammaire, puisque je vais aussi vous parler de la valeur des temps. Le présent de l'impératif. D'accord? On souligne le présent de l'impératif. Vous mettez tout ça sur une même ligne, c'est la séance 4 et vous faites exactement comme d'habitude. Vous soulignez le titre en rouge, s'il vous plaît. OK? Voilà, on souligne le titre en rouge. Je vais vous rappeler quelques éléments morphologiques sur le présent de l'impératif. Regardez ici, je vais dérouler un cours. Alors en avant. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé en fait sur un ancien cours, parce que figurez-vous que j'ai oublié au lycée français un certain nombre de documents et qu'il a fallu que je m'arrange comme je pouvais. Donc, j'apprends et je m'exerce. Je vais vous lire donc ce passage qui est ici, d'accord, que vous voyez. Il s'agit d'une leçon sur l'impératif présent. J'apprends et je m'exerce. Alors, qu'est-ce qu'on découvre ici? L'impératif se conjugue seulement à la deuxième personne du singulier, à la première et à la deuxième personne du pluriel. Son sujet
n'est jamais exprimé, d'accord? C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai en fait travaillé sur le texte de la Bible. Oui, je continue la lecture. Les verbes du premier groupe ont les terminaisons E, ONS, EZ, d'accord? On repère bien les terminaisons, il n'y en a pas 50 à retenir, vous avez compris pourquoi, parce qu'en fait, on n'a que 3 personnes. E, ONS, EZ, d'accord? Pour le verbe parler, par exemple. E, ONS, EZ. Parler donnera donc parle, parlons, parler. Les autres verbes ont les mêmes terminaisons qu'à l'indicatif présent. Alors effectivement, tout à l'heure, j'ai pris, regardez, si je reviens, voilà, j'ai pris en fait un verbe du premier groupe. C'est pour ça qu'effectivement, la terminaison change pour la deuxième personne du singulier. Maintenant, si je prends les verbes donc du deuxième groupe comme finir ou du troisième groupe, finalement, eh bien, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que la deuxième personne finie prend, d'accord, est exactement la même qu'au présent de l'indicatif. Alors évidemment, il y a aussi des verbes irréguliers. Regardez, par exemple, ici, on a le verbe être qui est irrégulier, soit, soyons, soyez, d'accord, le verbe avoir, et, ayons, ayez, le verbe savoir, sache, sachons, sachez, le verbe aller, va, allons, aller, et le verbe vouloir, veuillez. D'accord? Ça va pour l'impératif présent. Alors, je vais faire un petit peu de ménage. Voilà. Je vais supprimer tout ça. Là, je vous ai lu les éléments de cours concernant le présent indicatif. Si je reviens maintenant, donc, à l'idée de grammaire comparative, ce qu'on va faire maintenant, c'est, on va noter un grand 1 pour pouvoir comparer l'impératif espagnol et l'impératif français, de manière à ne pas faire de confusion, d'accord? Vous travaillez sur les 2 langues, vous travaillez aussi en catalan, mais je ne peux pas faire le même travail sur 3 langues, c'est impossible, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai pris l'espagnol, c'est aussi la langue que vous parlez dans la cour de récréation, je ne vous apprends rien en avant. Donc, si vous voyez ici, j'ai utilisé, en fait, j'ai 2 drapeaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour pouvoir signaler tout simplement la langue à laquelle je fais référence. Le titre de la séquence, vous l'avez déjà noté. On va donc noter en grand 1, on va noter en grand 1, en avant, sur votre cahier, vous notez. Grand 1. Comparaison des langues, l'impératif. D'accord? Vous marquez bien ce titre-là et vous le soulignez. Voilà, comparaison des langues, l'impératif. Je souligne en rouge ce titre. Et je vais donc me créer un tableau avec plusieurs colonnes. La première colonne, ce seront donc, en fait, c'est la colonne donc des pronoms personnels. Je vais me créer une colonne ici. La deuxième colonne, ce sera donc ici. Alors attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Il va y avoir en fait plus de colonnes que ça. Vous allez aussi utiliser, attendez, regardez, je décale. D'accord? Vous allez aussi utiliser la marge que je vais représenter à un moment donné. Vous allez utiliser la marge qui est ici. Ça sera, on va dire que c'est la marge de votre cahier, qui est une marge verticale. Vous allez utiliser la marge verticale pour les pronoms personnels, d'accord? Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais la décaler un petit peu, cette marge, voilà. Donc, ici, on a dit. Donc, je change. On mettra ici les verbes à l'infinitif. Infinitif, d'accord? Verbe à l'infinitif, là. Ensuite, je vais avoir donc 2 autres cartouches. Hop, pardon, je corrige une erreur que j'ai commise. Voilà, 2 autres cartouches, l'un pour l'espagnol et l'autre pour le français. Donc c'est là que je vais mettre mes petits drapeaux pour vous indiquer. Vous ne marquez pas le drapeau évidemment, d'accord? Vous allez mettre espagnol à côté et là vous mettez français, d'accord? Donc, espagnol, français, que je place ici. Donc, vous voyez, c'est exactement comme en classe, hein, on fait exactement la même chose. Donc,
Les verbes à l'infinitif seront ici. Vous voyez que là, je déploie mon tableau. Donc, je mettrai des verbes à l'infinitif et je conjuguerai à différentes personnes. Ça va? Espagnol et français ici. Voilà, j'ai un tableau, je pense, qui tient à peu près la route. Alors, évidemment, on peut toujours mieux faire. Vous voyez, c'est pas complètement régulier, mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Je mets tout ça en fond d'écran pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, et pour qu'on n'y touche plus. Parfait. Donc, évidemment, les pronoms personnels que je vais utiliser seront en nombre limité. On a dit qu'on allait avoir, alors en avant, qui se souvient des pronoms personnels. Donc on aura tu, pour commencer. Quand je veux te donner un ordre, je dis tu. Si vous voulez me donner un ordre, ce que je vous déconseille, parce que je vais mal le prendre, si vous voulez me donner un ordre, vous allez dire vous, d'accord? Vous n'allez pas dire vous, mais vous allez utiliser le pronom personnel vous. Et enfin, si on parle d'un ordre pour nous, ce sera nous, d'accord? C'est clair, donc 3 personnes seulement. On est bien d'accord, ce n'est pas parce que je parle de personnes que les pronoms personnels seront utilisés. C'est clair cela? Ça va? Alors en avant. Donc je vais utiliser ces pronoms personnels. Ici, je marque par exemple je vais marquer... non, n'importe quoi, excusez-moi. Évidemment, je vous dis des bêtises. C'est parce que j'ai tellement l'habitude de faire toutes les conjugaisons, non. Je mets tu ici. Je mettrai ensuite nous, d'accord. Je vais mettre un autre pronom, je vais mettre vous. Et je vais mettre ensuite un dernier pronom. Pourquoi pas, d'accord, je peux répéter un pronom. Donc je, nous, vous. Je peux répéter ici, donc, tu. Et ici, par exemple, pourquoi pas, vous. Ça va pour tout le monde? Allez, on remplit tout ça. Alors, vous allez voir que c'est pas aussi simple, en fait. Je prends un verbe à l'infinitif. Je vais prendre, par exemple, ici, le verbe, allez, chanter. On va prendre le verbe chanter. D'accord? Voilà. Infinitif, le verbe chanter. Je vais tracer ici ma ligne pour dire, en fait, que c'est ce verbe-là qui m'intéresse et pas un autre. Que va donner le verbe chanter en espagnol si je veux dire, par exemple, tout? Eh bien, ça va donner canta. D'accord? Canta, c'est-à-dire chante. D'accord? En français, ce sera chante. Tout va bien? Alors, vous marquez exactement la même chose que moi. D'accord? Et si je compare finalement ici l'indicatif et l'impératif, je me rends compte que, grosso modo, c'est un petit peu la même chose en français et en espagnol. Je m'explique. Regardez. Partons de l'espagnol. Si je veux conjuguer le verbe cantar en espagnol, je vais avoir canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan. Autrement dit, à l'indicatif présent en espagnol, c'est cantas. D'accord? Sauf qu'à l'impératif, ce sera canta. Donc, exactement comme en français, au lieu d'avoir tu chantes indicatif présent, on aura chante-eux subjonctif présent. On passe à nous maintenant. Alors, nous. Je me trace une ligne ici, voilà, et donc je vais prendre un autre verbe. Par exemple, je vais prendre, alors, le verbe manger. Manger, voilà. Le verbe manger en espagnol, c'est comer. Et donc, si je conjugue le verbe comer, donc, à l'impératif présent, pardon, en espagnol, qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera comemos? Non, ce ne sera pas comemos. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comemos, on reconnaît le verbe comer, ce sera l'indicatif présent du verbe comer. Autrement dit, je change la lettre clé et ça devient comamos. C'est là où c'est plus difficile qu'en français, parce qu'en français, qu'est-ce qui se passe? En français, l'impératif pour nous, d'accord, l'impératif pour la personne nous sera totalement équivalente à l'indicatif présent, c'est-à-dire que l'on aura chantons. Ça va? Vous me suivez? Autrement dit, vous pressentez une chose, c'est que finalement, l'impératif français est beaucoup plus simple que l'impératif espagnol. Alors on continue. On passe maintenant au pronom personnel vous, avec bien évidemment un piège. Alors, pour le pronom personnel vous, je vais choisir un
je vais choisir un verbe. Je vais prendre le verbe faire. Le verbe faire en avant. Donc, pour le verbe faire, on réfléchit. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire qu'il y a un piège? Mais parce qu'en fait, en espagnol, quand je dis vous, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être vosotros, usted, ustedes. Autrement dit, 3 formes différentes. Alors qu'en français, regardez la chance que vous avez. En français, vous n'avez qu'une seule forme, c'est vous, qui va s'écrire en fait de la même manière, qu'il s'agisse de vous, si vous me voyez, une seule personne, qu'il s'agisse de vous, c'est-à-dire du groupe, classe, dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, ce sera une seule et même forme. Ok, alors, vous voyez l'intérêt de pouvoir comparer effectivement les structures linguistiques. Donc en avant. Pour le verbe faire, par exemple, si je veux dire faire, donc faites quelque chose, pour dire faites, d'ailleurs, allez, je vais commencer par le français exceptionnellement, d'accord? J'écris ici faites, qui est l'impératif du verbe faire. En fait, je vais être obligé de l'écrire de 3 façons différentes en espagnol. Vaya lío. C'est-à-dire, si je dis faites usted, ce sera haga. D'accord? Si je dis faites, c'est-à-dire vosotros, haced. Et si je dis en fait faites ustedes, ce sera hagan. D'accord? Autrement dit, 3 formes d'impératif pour l'espagnol, alors que nous n'en avons qu'une seule en français. C'est pour ça que quand j'entends dire les gens que le français est la langue la plus difficile du monde, laissez-moi rire. Bref, 3 formes. Ça va? Je continue. Donc, ce que je vous propose quand même, peut-être on va en faire encore 2 autres. On va faire tout, par exemple. Ici, allez, en avant. Je vais ici, voilà, tracer une ligne et prendre un autre verbe qui serait par exemple irrégulier, donc en français, mais pas forcément en espagnol. Je vais prendre le verbe savoir. Voilà, le verbe savoir qu'on aura l'occasion de revoir plusieurs fois. Le verbe savoir. En avant. Alors, comment est-ce qu'on dit savoir en espagnol? J'entends pas. Saber. Donc, saber, comment est-ce qu'on va le conjuguer? Bon, vous savez que c'est un verbe effectivement du 3e groupe, donc un verbe irrégulier, en avant. Donc, il s'agit donc du verbe saber en espagnol. Et là, imaginons par exemple que je me heurte à un gros doute. Voilà, imaginons par exemple, parce que je commence à me faire vieux, je sais plus où j'en suis et je sais plus comment on conjugue le verbe saber. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour trouver la conjugaison d'un verbe? D'ailleurs, que ce soit en français ou en espagnol, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller sur Internet, évidemment, et je vous ai recommandé 2 sites. Est-ce que vous en souvenez? Le conjugueur du Figaro pour le français et El Conjugador pour l'espagnol. Donc on va effectivement sortir de ça. Je sors du cours, je vais sur un nouvel onglet ici et je vais taper, donc je vais dans Google ici, je vais taper ici El Conjugador. Voilà la conjugaison espagnole et donc là je vais taper le verbe saber. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher, bien évidemment, l'impératif, d'accord? Donc, regardez en fait ce qui se passe. Regardez les irrégularités. Pour le pronom personnel tu, ce sera sabe. Pour le pronom personnel usted, ce sera sepa. Nosotros sepamos, vosotros sabed, et enfin, ustedes sepan. D'accord? Maintenant que j'ai vérifié cela, je peux remplir donc mon tableau de conjugaison. Ou alors imaginons que j'ai aussi un doute pour le français ce coup-ci. Donc vous voyez, j'étais ici sur le conjugueur, donc elconjugador.com, que je vous recommande en espagnol. Et pour le français, si je tape le conjugueur, je vais tomber en fait sur le conjugueur Le Figaro, d'accord? Naturellement, ici, vous voyez, c'est le premier en fait qui apparaît, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le verbe savoir. Et je clique. Et c'est exactement, j'accepte les cookies, et c'est exactement, non, je n'ai pas besoin d'acheter une paire de chaussures. Donc, je vais, en fait, ici, regarder, ce n'est pas l'indicatif, c'est l'impératif. Vous voyez la différence? Regardez, c'est quand même flagrant.
regardez l'impératif en espagnol, d'accord? Regardez toutes les formes que vous avez et regardez maintenant en français. 3 formes en français au lieu de 1, 2, 3, 4, 5 formes en espagnol. Savoir en français, ce sera donc sache, sachons, sachez. Ok? Alors en avant, c'est parti, on reprend. Je vais donc reprendre le tableau. Le voici. Donc savoir en espagnol, donc ce sera quoi? On a dit, regardez, tout, je cherche tout, ce sera donc ici, sabe. Je le marque. Et pour le français, donc en fait, vous voyez qu'ici, le verbe n'est absolument pas irrégulier, c'est tout à fait logique, l'on est sabe, puisque le verbe c'est saber, d'accord? Donc, j'aurais dû d'ailleurs, je suis en train d'y penser, mettre des verbes à l'infinitif à la fois en français et en espagnol, mais c'est pas grave. Et en français, ce sera donc sache. Ok, voilà. Alors, je reprends donc ce que je disais, excusez-moi, j'avais un peu perdu mes esprits. Donc, on en est à la fin du tableau. Il faut que je vous trouve un autre verbe à l'infinitif, d'accord? Donc, en français, ce sera par exemple le verbe, pourquoi pas, le verbe prendre. D'accord? Alors, prendre en espagnol, vous le savez, il y a 2 manières de le traduire. Ça peut être coger ou tomar. D'accord? On va prendre le verbe coger ici. Donc, la méthode que je vous ai donnée, pour pouvoir, vous en souvenez, j'imagine, la méthode que je vous ai donnée pour pouvoir conjuguer un verbe lorsque vous avez un doute, c'est d'aller sur Internet, de regarder ou bien el conjugador pour l'espagnol, ou bien le conjugueur de Figaro pour le français. D'accord? Donc c'est exactement ce que je vais faire maintenant, en avant. Je retourne donc sur Internet et je vais chercher. Vous voyez, je suis ici. J'ai déjà tapé pour vous le verbe coger. En fait, il est sorti. On le voit là. Parfait. Donc je vais dans l'impératif et je vois effectivement que pour vosotros, d'accord? Parce qu'en fait, ici, il s'agit de vosotros. Alors, ça dépend. Ça peut être usted, vosotros ou ustedes. Donc, en fait, on va retrouver les 3 formes qu'on avait aussi pour le verbe faire. Je l'ai un petit peu vite. Donc, je reviens ici. Regardez. Pour, en fait, pour usted, ce sera coja avec un J, avec une J. D'accord? Coja. Pour vosotros, ce sera coged. Et pour ustedes, ce sera cojan. D'accord? Je les note. En avant. Vous faites comme moi. Vous marquez ici. Coja. Ensuite, vous allez noter, donc, voilà, coja, coged, cojan. C'est bon? Voilà pour le verbe coger. Comme je vous l'ai dit, en français, c'est beaucoup plus simple puisque vous n'avez en fait qu'une seule forme pour le pronom personnel vous. Prendre, eh bien, ce sera en fait, alors comment on fait si on ne sait pas? On va ici, vous voyez, ici j'ai le el conjugador, hein, on le voit marqué ici, d'accord? Donc, ce n'est pas je vais maintenant aller sur le Figaro.fr, en fait, sur le conjugueur du Figaro. Et si je prends le verbe prendre, vous voyez, ici, je descends, eh bien, j'ai qu'une seule forme, c'est prenez. Donc, c'est super facile. Je marque ici, prenez. Voilà. Pour le verbe prendre. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Est-ce que ça va? Oui, pas de souci. Donc, maintenant, regardez, on est bien d'accord. On a donc 3 colonnes différentes. On a la colonne des verbes à l'infinitif, la colonne pour l'espagnol et la colonne pour le français. D'accord? Donc, on a bien distingué les différents pronoms personnels, d'accord? Tu, nous et vous, qu'on a répété parfois. Et donc, on a bien fait la différence entre le français et l'espagnol. On s'est rendu compte finalement que l'espagnol est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que parfois, il y a plusieurs formes. Ici, par exemple, vous voyez, je les mets en évidence, hein, les 3 formes qui correspondent, on l'a dit, à vous, c'est-à-dire usted, vosotros et ustedes. Mais il y a encore autre chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est qu'en fait, quand on regarde attentivement, eh bien, regardez par exemple, si je compare le verbe faire, si je compare haz et haga, ou si je compare par exemple, je sais pas moi,
canta et cantemos, je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'en espagnol, il y a des formes de l'impératif qui sont totalement similaires au subjonctif présent. Alors qu'en français, ça dépend, d'accord? Ça dépend. En général, pour les verbes du premier groupe, ce qui se passe, c'est que l'indicatif présent et le subjonctif présent sont totalement similaires, sauf pour nous et pour vous. Donc du coup, ça facilite quand même pas mal les choses. Alors, on poursuit le travail. Où est-ce qu'on en est maintenant? Bien. On est bien d'accord qu'on a noté grand 1, comparaison des langues et l'impératif, ça vous l'avez fait, et nous avons terminé le tableau, d'accord? Vous savez que vous pouvez, le cas échéant, si je vais trop vite, parce que vous savez que je vais naturellement trop vite, si je vais trop vite, c'est pas bien compliqué, vous arrêtez Fiaschi quand vous avez envie de l'arrêter, vous faites pause dans l'enregistrement, vous notez ce que vous avez à noter, d'accord, voilà, tac, 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 et puis ensuite, vous remettez sur lecture, et puis c'est très facile, comme ça chacun peut lire l'enregistrement à sa guise. On revient, allez, on continue. Donc, on a dit, le 1, comparaison des langues, l'impératif est fait, et maintenant ce que je voudrais que l'on fasse, c'est tout simplement de la conjugaison, mais pas de la conjugaison bête et méchante. Comme vous le savez, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours de comparer le texte qu'on travaille en lecture et les outils de la langue. Donc vous allez marquer en fait ici, conjugaison des verbes du texte à toutes les personnes. Alors en avant, vous allez s'il vous plaît écrire ce grand 2, vous sautez une ligne après le grand 1, vous sautez une ligne après le grand 1 et vous écrivez conjugaison des verbes du texte à toutes les personnes. Je vous relis le texte pour savoir exactement de quel verbe il s'agit. Donc, quand je dis de quel verbe il s'agit, c'est-à-dire de quelle forme verbale il s'agit, puisqu'on est bien d'accord qu'on travaille sur l'impératif présent. Écoutez-vous tous, mes enfants et les enfants de mes enfants, et je vous révélerai comment l'ennemi nous a trompés. Le diable se rendit au paradis et parla ainsi au serpent. Viens donc vers moi. Et le serpent alla vers lui. Le diable lui dit, j'ai entendu dire que tu étais le plus intelligent des animaux et je viens discuter avec toi. Pourquoi acceptes-tu d'être soumis à l'homme? Allons, expulsons Adam du paradis. Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam? Le serpent lui répondit, je crains que Dieu ne soit en colère contre moi. Le diable lui dit, ne crains rien. Serre-moi d'enveloppe et je prononcerai par ta bouche des paroles pour tromper l'homme et la femme. Alors en avant, on va reprendre les verbes qui sont à l'impératif. Nous avons donc ici le verbe venir, d'accord? Ensuite, nous avons le verbe, alors réfléchis, le verbe aller, le verbe expulser, le verbe, quoi d'autre encore? Le verbe, alors craindre non, parce qu'il y a un pronom personnel devant, donc en fait ici c'est de l'indicatif présent, d'accord? En revanche, regardez ici, c'est très intéressant de comparer ces deux formes verbales. Quand je regarde ici, je crains, c'est de l'indicatif présent, alors que ne crains rien, c'est du subjonctif présent, c'est de l'impératif présent, pardon, d'accord? Parce qu'en fait devant, il n'y a pas de pronom personnel sujet. Donc j'encadre ici crains, d'accord? Serre, ici, est de même donc à l'impératif présent. Alors, nous allons donc rappeler ces verbes-là. Je vais les écrire, hein. Donc, à l'infinitif, on l'a dit, venir, voilà, aller, ensuite, expulser, craindre et servir. Parfait. Vous voyez, je vous les remontre. Voilà, comme ça, c'est mieux. Venir, aller, expulser, craindre et servir que nous allons conjuguer à toutes les personnes. Alors, pour ce faire, comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, je vais supprimer tout ça. Voilà. Et je vais prendre chacun des verbes que je vais classer, en fait, où ça, eh bien, dans un tableau que nous allons faire ensemble. Prenez, s'il vous plaît, une fois que vous avez noté ce titre, conjugaison des verbes du texte à toutes les personnes, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, en fait, réaliser un tableau. Alors, pour aller plus vite, regardez, je l'ai déjà fait le tableau. Il est ici, et en fait, je vais le copier et le mettre donc sur la page d'avant. Voilà, mon tableau est ici. Je peux l'agrandir éventuellement pour ma part, et donc c'est ce tableau-là que vous allez faire. Est-ce que tout le monde y est? C'est bon, je ne vais pas trop vite. Vous avez bien écrit le grand 1, le grand 2 sur votre cahier. Vous êtes en train de tracer votre tableau avec la règle, d'accord? Donc vous n'oubliez pas. Ah bah tiens, on la voit pas. Voilà, là. Vous mettez votre règle devant.
Vous mettez votre règle sur la feuille évidemment et vous tracez vos lignes exactement comme on fait en classe entière. Ok? Donc je vous montre maintenant la suite. Vous n'oubliez pas, vous faites pause dans la lecture si vous avez besoin de temps et vous reprenez la lecture ensuite pour terminer le cours. Ça va pour tout le monde? Alors en avant, on poursuit. Donc, comment est-ce que je vais procéder d'après vous? Est-ce que je vais mettre les verbes ici? Non, évidemment que non. Les verbes, je vais les placer ici, d'accord? Donc, je vais me dessiner des lignes pour chaque verbe. Je vais mettre aller, là, venir ici, expulser là, craindre ici et servir, d'accord? Ce qui veut dire que j'ai prévu aussi de manière à tracer mes lignes. Voilà. Donc, on va conjuguer le verbe aller à l'impératif présent, le verbe venir au même temps et au même mode, le verbe expulser, le verbe craindre et enfin le verbe servir. Est-ce que tout le monde y est? Oui. Et donc, la question que je me pose, c'est de savoir, d'après vous, qu'est-ce qu'on va mettre dans les 3 colonnes? Puisqu'il y a 3 colonnes. Eh bien, forcément, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. D'accord? C'est logique. En avant. Donc, on aura ici, pour le pronom personnel tu, qui, je vous le rappelle, ne sera pas exprimé. C'est pour ça que je ne vais pas marquer tu. Je vais marquer deuxième personne du S. Ça veut dire en fait du singulier. D'accord? Deuxième personne du singulier que je vais mettre là. Je vais peut-être réduire ça parce que vraiment sinon ça va être très compliqué pour y voir. Voilà, je mets en 24 même. Je peux même mettre, je pense, encore moins. Je vais mettre du 22. Voilà. Deuxième personne du singulier que je mets ici. Ensuite, je vais avoir, toujours en 22 disais-je, la première personne. La première personne du pluriel, ce sera nous. Que je vais mettre ici, voilà, et enfin la deuxième personne du pluriel. Oui, tout va bien? Deuxième personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Ok? Alors on poursuit. Voilà, j'ai créé mes 3 colonnes pour la conjugaison, aucun problème. Donc nous allons continuer. Donc on a dit ici, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Bien. Alors, le verbe aller. Que va donner le verbe aller donc à la deuxième personne du singulier? Eh bien, ça va donner, comme le dirait Chimène à Rodrigue, va, je ne te hais point, va comme ceci. Bon. La première personne du pluriel, c'est exactement ce que disait le diable. Regardez, je vous remontre le texte. Attendez, où est-ce qu'il est passé ce texte? Je l'ai perdu. C'est pas grave. De toute façon, il doit pas être bien loin. Je vais le retrouver, c'est pas un problème. En tout cas, pour la première personne du pluriel, ce sera allons. Et pour la deuxième personne du pluriel, ce sera allez. Ok? Ça va? Allons, expulsons Adam. Vous vous souvenez la parole du diable? Le verbe venir. Alors là aussi, c'est une parole du diable qui s'adresse au serpent. Viens vers moi. Viens. Voilà. À la première personne du pluriel, ce sera venons. D'accord? Et à la deuxième du pluriel, venez. Vous n'oubliez pas de bien remplir ce tableau-là convenablement, s'il vous plaît. C'est important. D'accord? Le verbe expulser, qui est aussi utilisé dans le texte, vous l'avez compris. Ah oui, je me souviens maintenant, effectivement, je me souviens que j'ai en fait sélectionné le texte, que je l'ai supprimé. Donc il est perdu, c'est pas grave. Mais vous vous en souvenez? Allez, en avant, on continue. Donc on a dit expulser, ça va donner expulse, 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 expulsons, expulsons, expulser. Ensuite, le verbe craindre. À un moment donné, le serpent est complètement
complètement affolé parce que le diable lui propose un pacte horrible. Et donc le serpent s'affole en disant, le serpent s'affole en disant, je crains que Dieu ne soit en colère contre moi. Et évidemment, que fait le serpent qui est très intelligent, le diable qui est très intelligent? Le diable lui répond, ne crains rien. Bon, ne crains rien, c'est le verbe qui est à l'impératif, n'est-ce pas? Impératif présent, en avant. Donc craindre, on a dit crains. La première personne, craignons. Et la deuxième, craignez. Et oui, les verbes en indre donc modifient leur radical, le leur, hein, donc leur sans S, modifie leur radical, d'accord? Indre fait GN, d'accord? On entend le son nieux, ce qui serait en fait le N-tilt en espagnol. Le verbe servir. Que propose, est-ce que vous vous souvenez de ce que propose à un moment donné le diable serpent, puisque je parle de pacte? Eh bien, dans le texte apocryphe intitulé Histoire d'Adam et Ève, le diable propose le premier cas de possession démoniaque. C'est-à-dire qu'il propose de rentrer dans le corps du serpent. Serre-moi d'enveloppe, dit le diable au serpent. Serre-moi, évidemment, c'est un verbe qui est à l'impératif. Donc on aura ici, serre, comme ceci, avec un S. Servons d'enveloppe, servez d'enveloppe. Ok, tout va bien? Voilà. Donc, on vient effectivement de terminer le tableau. Alors, avant d'aller plus loin, une petite pause quand même, d'accord, pour savoir où nous en sommes. Donc, regardez, je vais reprendre chacun des titres de cette leçon avant de poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En grand 1, on a travaillé sur la comparaison des langues, l'impératif. On a comparé l'espagnol et le français, d'accord? En grand 2, on a conjugué des verbes du texte à toutes les personnes. Et maintenant, donc vous continuez sur le cahier, vous sautez une ligne. En grand 3, vous allez marquer exercice sur l'impératif présent. Vous soulignez le titre et vous notez le titre et vous le soulignez, d'accord? Exercice sur l'impératif présent. Alors, j'aurais pu prendre en fait une page de votre manuel. Le problème, c'est qu'en fait, je suis parti rapidement, comme vous en doutez, à la maison quand le lycée a fermé. Et il y a des éléments qui sont sur ma session au lycée français, mais que je n'ai pas sur mon drive. Donc, du coup, il a fallu que je fasse des recherches pour vous trouver une solution, mais c'est pas grave. J'avais d'anciennes séquences, d'anciennes leçons d'orthographe, et donc là, j'ai repris une leçon sur l'impératif. Ce n'est pas celle que vous avez dans votre manuel, mais c'est pas grave. Vous allez voir, en fait, les exercices, je les ai scannés et vous allez les voir sur la vidéo, d'accord? Donc, on a dit grand 3 exercices en avant. Je vais vous lire la leçon, comme d'habitude, et on va faire les exercices ensemble, ok? Donc, évidemment, les exercices doivent être notés sur le cahier, et quand vous allez revenir au lycée français dans 5 ans, non, je plaisante, quand vous allez revenir après les vacances de Pâques, rassurez-vous, c'est une blague. Quand vous allez revenir, ou même avant les vacances de Pâques, je l'espère. Donc, quand vous allez revenir avant les vacances de Pâques, ce que je ferai, c'est que je ramasserai les cahiers et je verrai effectivement ce que vous avez fait à la maison pendant tout ce temps. C'est clair que si vous faites tout au dernier moment, ça va être l'horreur. Donc, vous devez, au jour le jour, faire le travail qu'on vous demande. C'est bien clair, les enfants, hein? Moi, regardez, je suis bien obligé de faire la vidéo au jour le jour, sinon je suis débordé. Mais vous, c'est la même chose. Allez, en avant, on continue. Donc, vous avez ici donc le grand 3 que vous avez noté. La consigne, l'exercice est donc le suivant. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il va falloir donc, premièrement, conjuguer des verbes aux 3 personnes de l'impératif. D'accord? Vous avez espérer, boire, faire, dire, subir, jeter. Allez, en avant. C'est à vous, notez. Alors, vous allez noter ici la consigne, c'est important parce que vous n'avez pas la page du manuel. Vous marquez bien la consigne, conjuguer ces verbes aux 3 personnes de l'impératif, et ensuite, vous faites l'exercice demandé. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un point. N'attendez pas que je corrige des exercices pour prendre en fait en note les formes de l'impératif. Je m'explique. Quand je vous dis par exemple, faites les exercices, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez arrêter l'enregistrement, le mettre sur pause, regarder le travail que vous avez à faire, faire le travail, et une fois que vous avez terminé le travail, donc là en l'occurrence, une fois que vous avez terminé les exercices 1 et 2, d'accord? Une fois que vous avez terminé le 1 et le 2, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là,
vous pouvez réappuyer sur lecture et vérifier la correction. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord? Je veux voir effectivement sur vos cahiers, lorsque vous reviendrez au lycée français, je veux voir effectivement des corrections en vert. Ça prouve que vous n'avez pas été passif à l'écoute de l'enregistrement et à la lecture de la vidéo. Ça va? C'est clair? Alors, on va prendre l'exercice numéro 1. Conjuguer ces verbes aux 3 personnes de l'impératif, d'accord? Donc on va prendre par exemple le verbe espérer. Là je prends la gomme en fait pour révéler la bonne réponse. Le verbe espérer va donner donc à la deuxième personne espère, à nous, première personne du pluriel, espérons, et à vous on aura donc espérer, d'accord? E-O-N-S-E-Z, parfait. C'est pour le verbe espérer. Vous avez remarqué que l'accent a changé ici. Hein. On avait espéré et donc on a espère. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà l'accent ici et l'accent là. Parfait. On continue avec le verbe dire qui est un verbe irrégulier. Donc vous prenez la correction au fur et à mesure. Hein. Et vous n'oubliez pas, si vous n'avez pas fini l'exercice, vous faites pause et vous rappuierez sur lecture quand l'exercice sera terminé. Donc dire, on aura dit, is, disons, et là certains ont dû se tromper, dites, d'accord, à l'impératif présent. Pour le verbe boire, on aura bois, B-O-I-S, buvons, buvez, d'accord? Le radical est transformé ici à nous et à vous. Le verbe subir est un verbe du deuxième groupe, donc on va entendre le son S, d'accord? Pas à la deuxième personne, mais aux autres. On aura subi, IS, subissons, voilà. Subissez à la deuxième personne du pluriel. Je passe au verbe faire. Faire, fera, fait, F-A-I-S, faisons. Vous avez remarqué, on prononce faisons, mais on écrit faisons, d'accord? Personne ne dit faisons, hein, on est bien d'accord, hein? C'est faisons. Faisons et faites pour l'impératif. Le verbe jeter, donc le verbe jeter ne comprend qu'un seul T, vous le constatez ici, mais vous allez voir en fait qu'à l'impératif, comme au présent de l'indicatif, il va en prendre 2. Jette, de T-E, c'est clair? Attention aux oublis, hein? Corrigez-vous. Jette, jetons, un seul T, jeter, un seul T. Ça va? Donc nous venons de faire ici le premier exercice, hein, qui est un exercice de conjugaison tout simple. Conjuguer ces verbes aux 3 personnes de l'impératif. Maintenant, vous allez faire le deuxième exercice. Je vous donne la consigne. Reformuler ces phrases en les transformant en phrases injonctives à l'impératif. Donc, vous faites pause, vous faites des exercices. Je vous demande de recopier chaque phrase, d'accord? Vous recopiez les phrases que vous avez ici et bien évidemment, vous faites la transformation. Comme ça, on voit bien la différence qu'il y a entre l'utilisation du présent de l'indicatif et l'utilisation de l'impératif que vous aurez ici. Allez, à tout à l'heure. Donc, un exercice comme celui-ci, normalement, doit se faire en peu de temps. Donc, si vous mettez un chronomètre, si vous utilisez un chronomètre, en fait, d'accord? Donc, eh bien, vous devez avoir en moyenne 3 minutes. Hein. En 3 minutes, ça doit être gérable. D'accord? Je suis sûr que si je mets un chronomètre et que je vous attends, eh bien, effectivement, il n'y aura pas de problème. D'accord? 3 minutes maximum. C'est clair? Donc, vous y êtes, vous avez terminé l'exercice, on le corrige. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que on se rend compte qu'ici, dans les phrases de l'exercice, les verbes sont en fait au présent de l'indicatif, d'accord? Vous devez, tu dois, nous devons, et il faut les transformer de manière à utiliser l'impératif présent. Alors, en avant. Vous devez être plus attentif. Vous allez conjuguer, en fait, le verbe être ici, l'expression être attentif, à la deuxième personne du pluriel, ce qui va donc donner soyez plus attentifs. D'accord? Tu dois rejoindre tes amis. Vous voyez ici le pronom personnel tu. Donc en fait le verbe rejoindre doit être conjugué à l'impératif, à la deuxième personne pardon, du singulier. Donc ce sera rejoins tes amis. C'est clair? Tu dois avoir confiance en toi. Donc, même chose ici, l'expression c'est avoir confiance en soi, qu'on va conjuguer à la deuxième personne du singulier de l'impératif.
et confiance. Comment est-ce qu'on écrit ça? A-I-E, très juste, et confiance en toi. Ensuite, nous devons savoir la vérité. C'est le verbe savoir que vous allez conjuguer à l'impératif, à la première personne du pluriel, sachons la vérité. Voilà, on vient de terminer le deuxième exercice. Bien, nous allons maintenant passer au troisième exercice et comme dans chaque leçon, on commence d'abord par les éléments de cours qu'on lit attentivement et ensuite on fait l'exercice. Au reste, c'est exactement la même chose avec le site Français Facile. Vous avez souvent des leçons plus ou moins détaillées qui accompagnent les tests. Donc en avant. Pour l'exercice numéro 3, donc vous voyez, là on a fait les 1 et le 2, c'est super. On va passer à l'exercice numéro 3 qui est ici. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par l'élément de cours qui se situe en haut. Voilà, ici plus exactement. À propos donc des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe et aller prennent un S lorsqu'ils sont suivis de Y ou de AN. Exemple. Parle de tes projets, parle-en. Va au collège, vas-y, mais attention, on dit va-t'en, d'accord? Alors, vous allez marquer exercice 3, d'accord? Et vous écrivez la consigne, car comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas cette page dans votre manuel. Donc, écrivez la consigne, remplacez les mots soulignés par en ou Y. Voilà, vous allez donc écrire exactement cette consigne-là. Exercice numéro 3, et vous marquez cela. Et ensuite, vous faites pause, vous faites les exercices et vous réappuyez sur lecture pour pouvoir bénéficier de la correction. D'accord? À tout de suite. Voilà, j'imagine que vous avez terminé. Donc, en avant pour la correction. Reste où tu es. On va remplacer le groupe où tu es par un pronom, ce qui va donc donner reste-y. D'accord? Attention, qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que lorsque nous sommes en présence donc d'un verbe du premier groupe, normalement il n'y a pas de S. Là il y a un S, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un S à l'impératif? Parce que derrière nous avons en ou Y, d'accord? Et ce sera le cas en fait dans toutes les phrases que vous avez dans l'exercice 3. Achète des fleurs, qu'est-ce que ça va donner? Achète des fleurs, achète-en. Vous entendez la liaison? Est-ce que vous entendez? Regardez, vous avez une meilleure oreille que moi. Achète-en, d'accord? Donc, naturellement, si vous avez une dictée, vous allez marquer le S, d'accord, qui devient Z au niveau de la prononciation. Achète-en. Va dans ta chambre. Alors, dans ta chambre, c'est un lieu. Je vais le remplacer par quoi? Pour un lieu, je remplace par Y. Donc, ça va donner, en fait, vas-y. Vous voyez, c'est pas va, c'est va avec un S, vas-y. Et on entend une fois de plus la liaison ici. Profite du beau temps. Profite de quoi du beau temps? Je vais remplacer du beau temps par en. Mais je vais pas dire profite en. Pourquoi d'ailleurs je dis pas profite en? Parce qu'en fait, si vous regardez attentivement au niveau de, regardez-moi, au niveau de l'articulation, profite en, ça fait en fait une coïncidence de deux voyelles. Parce qu'en français, on appelle ça un hiatus. Quand vous avez deux voyelles qui se rencontrent, d'accord, la prononciation est plus difficile que si vous avez des consonnes qui se mélangent. Autrement dit, pour éviter ce hiatus, que je n'écrirai pas parce qu'on n'a pas besoin, pour éviter ce hiatus, on va effectivement ici placer un S qui rend la prononciation plus harmonieuse. Profite du beau temps, on obtiendra donc profites-en, d'accord? Et je vais de la même manière ici entourer le S. Alors, on continue. Alors, en avant, je passe donc au deuxième élément de cours qui précède l'exercice 4. Donc, regardez, il s'agit de cet élément de cours-là que je vais vous lire. Lorsqu'un verbe à l'impératif est suivi d'un ou deux pronoms personnels, ceux-ci sont précédés d'un trait d'union. Exemple, dis-le lui, donnez-les-moi, mais attention, on dit donne-moi. Alors, en avant. Si je prends, donc là je vais le faire avec vous parce que j'ai pas eu le temps de faire mon petit montage, dites-moi. Je prends écoute le chant du merle. Qu'est-ce que ça va donner si je remplace effectivement, le chant du merle par un pronom? Alors oui, excusez-moi, je vais trop vite. Faites pause, d'accord? Faites pause. Faites l'exercice. Recopiez les phrases, d'accord?
faites la modification et ensuite réappuyez sur lecture pour voir la correction. Ok? Allez, à tout à l'heure. C'est bon, vous y êtes? Alors en avant, puisque l'exercice est terminé. Donc, écoute le chant du Merle, ça va donner écoute, trait d'union, le. Voilà, parfait. Écoute-le, le pronom est derrière. Donnez-moi de l'eau. Qu'est-ce que ça donne pour donnez-moi de l'eau, pardon? Donnez-moi de l'eau. Donc, je vais reprendre le verbe, je ne change pas la personne, donner. Et quand je veux une quantité, qu'est-ce qui se passe? Regardez, trait d'union, M apostrophe en. Donnez-moi, c'est-à-dire donnez-moi de l'eau. C'est clair? Prêtez-nous vos stylos. Alors, il faut remplacer vos stylos par un prénom, ce qui va donc donner en avant. Accent circonflexe. Prêtez-les-nous. Ok. Rends ce livre à ta sœur. D'accord. Regardez, si je regarde un petit peu attentivement cet exemple-là, il est intéressant. Vous voyez ici, donnez-les-moi. D'accord? On se rend bien compte, en fait, quand on prend cette expression-là, que je vais d'ailleurs, regarder, copier pour que ce soit plus clair, parce que vous y voyez pas forcément. Regardez, si je prends donnez-les-moi, c'est intéressant de constater quoi? De constater que voilà, le complément d'objet direct du verbe, c'est-à-dire le COD, est placé juste après le verbe à l'impératif. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le complément d'objet indirect, c'est clair? Donc c'est cet ordre-là qu'il va falloir respecter. C'est-à-dire, on aura ici le verbe à l'impératif, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, ce qui est bien le cas ici, regardez. Prêtez quoi? Prêtez-les, c'est-à-dire les stylos, à qui? À nous. Prêtez-les-nous. Ça va? C'est clair? Oui? Ok. Bon, alors, ceci, j'en ai plus besoin. En avant, je poursuis l'exercice. Donc, rends ce livre à ta sœur. Qu'est-ce que ça donne? Ça va donner, donc, j'écris le verbe à l'impératif tel quel, rends. Donc, rends quoi ce livre? Donc, rends-le, d'accord? Et ta sœur, alors ça, je sais que pour les hispanophones, c'est toujours très délicat la question des pronoms. Donc, ce sera rends-le lui, d'accord? Pas rends-le elle, ça n'existe pas. Voilà, rends-le lui. Et je vais maintenant envisager une irrégularité, enfin un cas un peu particulier. Regardez, c'est le cas de la phrase numéro 5. Ne répète pas ce que je vais te dire. Si on regarde attentivement la consigne qui est ici, lorsqu'un verbe à l'impératif est suivi d'un ou deux pronoms personnels, ceux-ci sont précédés d'un trait d'union. En fait, vous vous rendez bien compte que cette règle n'est pas valable pour la phrase numéro 5. Pourquoi? Parce que dans la phrase numéro 5, les pronoms sont placés en fait à quel endroit? Ne répète pas ce que je vais te dire. Alors réfléchis. Alors, est-ce que vous avez trouvé le problème de cette phrase? En fait, regardez. Si je compare toutes les phrases, la 1, la 2, la 3 et la 4, dans tous les cas, on a ce qu'on appelle un ordre ou un conseil, d'accord? Écoute, prête ou prêter, donner, rend. Alors qu'en fait, dans la phrase numéro 5, ce n'est ni un ordre ni un conseil que nous avons, mais une défense. C'est la raison pour laquelle, effectivement, vous voyez, nous avons ici, donc, ne et pas, d'accord? Une défense ou une interdiction. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Pourquoi? Parce que les pronoms ne sont pas derrière. D'accord? Ça va donner, en fait, ne le répète, ne le répète pas. D'accord? Ne répète pas ce que je viens de te dire, c'est ça. Ne le répète pas. Et en fait, on voit bien ici que le pronom n'est pas soudé au verbe, n'est pas derrière le verbe avec un trait d'union. Parce qu'on est en présence, encore une fois, d'une interdiction ou d'une défense. Allez, je vous relis chacune des phrases. Écoute le chant du merle va donner écoute-le. Prêtez-nous vos stylos va donner prêtez-les-nous. Donnez-moi de l'eau va donner donnez-moi. Rends ce livre à ta sœur va donner rends-le lui. Ne répète pas ce que je vais te dire, ne le répète pas.
Bien. Je me rends compte que j'ai fait une bêtise, je pensais que j'avais arrêté l'enregistrement et en fait ça continuait et pendant que je faisais le montage, ben en fait vous avez vu la correction. Bon, c'est pas grave, j'ai raté totalement mes effets. Bon, c'est pas grave. On va reprendre l'exercice, d'accord? Donc, en avant. Donc effectivement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est se retrouver ensemble sur la même page, ça n'a pas été possible. Donc si je prends la première phrase, ne stationnez pas sur les trottoirs, en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un ordre, d'accord? De ne pas stationner sur les trottoirs. Un ordre. Voilà. Alors, l'ordre négatif, en fait, c'est pas exactement un ordre. Si je veux vraiment utiliser le bon terme, d'accord, ce sera une défense. Je pourrais transformer la phrase « Ne stationnez pas sur les trottoirs » par « Défense de stationner sur les trottoirs ». C'est clair cela? C'est clair pour tout le monde? On continue. Donc ça, c'est la défense. Parfait. Donnez-vous la peine d'entrer. Donnez-vous la peine d'entrer. Donc, ici, il s'agira de quoi? D'une prière. Prière d'entrée. Ça va? Soyez indulgents, je vous en conjure. Soyez indulgents, je vous en conjure. Alors, d'après vous, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait d'une invitation. D'accord? Invitation à être indulgent. D'accord? On continue. Ensuite, tais-toi. Tais-toi, évidemment, c'est à l'ordre. Ça peut pas être autre chose. Tais-toi est donc un ordre, je vais encadrer l'ordre ici, parfait. Gardons confiance dans l'avenir. Gardons confiance dans l'avenir, c'est un encouragement. Voilà. Ensuite, vous avez faites du sport, vous serez plus en forme, c'est un conseil. Voilà. Ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ici, on travaille sur ce que l'on appelle en fait les valeurs du mode. D'accord? J'écris ici les valeurs du mode impératif. Vous n'écrivez rien, c'est juste pour que vous l'ayez en tête. Et même si l'on veut être encore plus rigoureux, il faudrait parler des valeurs sémantiques du mode impératif. D'accord? Sémantique. Ok? Ça va? Et je me reste à sémantique, bien évidemment. On parle de valeurs sémantiques du mode impératif. Ça va? C'est clair? Bien, alors on va voir un petit peu. Est-ce qu'il nous reste d'autres exercices? Non. On a fini en fait cette leçon sur l'impératif présent. Inutile de vous dire qu'en fait c'est une leçon qui se déroule sur 2 heures, parce que si je compte ma prestation orale plus le fait que vous écriviez du texte, ça fait 2 heures, d'accord? Donc on l'étale sur 2 heures, on étale ce tutoriel sur 2 heures. À la suite de ça, qu'est-ce que je vais vous demander? Eh bien, pour la prochaine fois, comme travail que vous allez faire à la maison, vous allez faire des exercices qui ne seront pas des exercices traditionnels comme ceux que nous venons de faire aujourd'hui. Ce seront des exercices que vous allez trouver sur It's Learning. Alors, en avant, que je vous montre. C'est une plateforme numérique, d'accord, avec des liens internet qui renvoient à des exercices du site Learning Apps ou françaisfacile.com. Les 3 élèves, pardon, que j'ai en FLSCO dans ma classe de 6e 8, c'est-à-dire en fait Julia, Pablo et Mathias, ces 3 élèves-là ont déjà fait cette plateforme, ont déjà travaillé sur l'impératif présent en cours de FLSCO. Pour vous, c'est une révision. Pour les autres, c'est une découverte. Il va donc falloir que je vous explique comment cela fonctionne. Voyons voir. Donc, je vais aller sur Internet, d'accord?
me voici comme d'habitude sur la page de connexion e-learning, je me connecte. Parfait. Je cherche une page interactive qui concerne l'impératif présent. Je vais donc aller dans espace de travail, classe de 6e. Voilà, on sait que dans le bandeau vertical, en fait, eh bien, il y a la séquence en cours, séquence 4, les récits de la chute, les textes religieux, je clique. Et là, qu'est-ce que je vois? En déroulant en fait le dossier qui s'intitule les récits de la chute, je vois effectivement que j'ai une séance 4 qui s'appelle exercice sur l'ordre et la défense. Je clique sur cette page interactive. Ce n'est pas un contrôle, c'est une page interactive. Regardez d'ailleurs, l'icône est complètement différente, d'accord? C'est autre chose. Donc, en fait, regardez, j'ai toute une page en 2 colonnes, d'accord? Comment est-ce qu'on travaille? On commence par la première colonne, d'accord? On ouvre les différents jeux et on fait la deuxième colonne par la suite. Donc, les exercices, en fait, ont été soigneusement sélectionnés par votre professeur de français en fonction de leur niveau de difficulté ou en fonction du thème qu'il traite. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, de traiter les exercices dans l'ordre, d'accord? Donc, par exemple, ici, on a des exercices de Learning Apps sur le matériel scolaire, le mode impératif. Ensuite, j'ai pris la cuisine. Je trouvais que c'était sympa de vous proposer des recettes de cuisine. Enfin, vous avez un Quizlet sur l'impératif présent que j'ai créé, d'accord, ici. Et donc, ensuite, quoi d'autre? Eh bien, vous avez un travail donc sur françaisfacile.com. Comme vous le voyez en bleu, vous avez en fait en bleu clair des liens qui renvoient à des exercices. Parfois, vous avez besoin d'écouteurs, parfois non, ça dépend du type de jeu. Par exemple, je vous l'indique ici, vous voyez, il y a marqué jeu du millionnaire, d'accord? Donc c'est un jeu où il s'agit de choisir parmi plusieurs réponses. Il y en a une qui est bonne et seulement une. Ensuite, on a d'autres types d'exercices que je vais vous montrer. Donc, en fait, c'est très simple. J'ouvre ma page, je clique sur le jeu, et là, je dois tomber normalement, s'il n'y a pas de problème, alors là, vous voyez, parfois, il faut le faire en 2 fois, je devrais pouvoir tomber sur la page, d'accord? La page Learning Apps. Si vous n'arrivez pas à tomber sur la page Learning Apps, parce que parfois le site a des problèmes, vous voyez là, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de problème, on tombe directement sur l'exercice. C'est un petit peu long, il faut qu'il se charge, parce que ce ne sont que les exercices interactifs, ce sont des exercices interactifs un peu complexes, d'accord? Donc, si jamais vous voyez que la page Learning Apps ne se charge pas, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est changer de colonne et cliquer sur les liens qui renvoient par exemple à Français Facile. La plateforme est beaucoup plus souple, d'accord, et fonctionne mieux. Ok, donc ça c'était pour vous montrer. Donc là par exemple, je vois que l'exercice pour l'instant n'apparaît pas, donc je vais réessayer une autre fois. Voilà, je réessaye une autre fois. Sinon vous essayerez chez vous, c'est pas un problème. D'accord, vous avez compris comment ça fonctionne. Je pense que c'est clair. Donc en attente de réponse, les verbes irréguliers. Là apparemment, on a une connexion qui se fait. Et donc, il faut attendre, comme je vous l'ai dit. Sinon, ce que je peux faire, c'est aller ici. Donc là, par exemple, vous voyez, travail sur l'impératif présent. Je clique sur un Quizlet. Bon, un Quizlet, évidemment, il n'y a aucun problème parce que la connexion est très bonne. Comme vous voyez, vous avez ici ma tête, Pascal Fiaski, parce que c'est moi qui ai créé le Quizlet sur l'impératif présent pour vous. Et donc, comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Vous faites ça en cours d'anglais. Vous allez cliquer sur carte, apprendre, écrire, dicter, etc. pour mémoriser le plus possible de verbes à l'impératif. Bon, j'ai parlé pratiquement sans m'arrêter, j'en peux plus. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je suis désolé, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux sur le dernier exercice, mais c'est pas grave. Je vous souhaite, mes chers enfants, mes chers élèves, un très très bon travail et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures grammatico-numériques ou numérico-grammaticales, comme vous voulez. À bientôt. Au revoir.